de film. Numéro 10, la DeLorean, bien sûr, la classique, l'évidente. Numéro 9, la BX16 TGS d'Opération Corned Beef. Et attention, une fois débridée, elle peut tracer une Audi Quattro. Et bien sûr, numéro 1, la range de Jacquard. Mais enfin, mais ma range! Mais c'est pas possible! Je pense que je le fais pas trop mal, Christian Clavier. Ah, pardon, excusez-moi, je me suis totalement trompé. En fait, c'est un placement de produit pour NordVPN. Ah bah oui, ah bah alors c'est dingue quand même. NordVPN vous permet de chiffrer vos données pour renforcer votre confidentialité sur Internet. Avec NordVPN, changez d'emplacement virtuel et votre adresse IP pour contourner les censures et les géorestrictions. Par exemple, vous pouvez accéder à des programmes sportifs directement depuis la Belgique. Ou encore des contenus exclusifs sur Netflix et Disney+ à l'étranger. Alors attends, comment je relie NordVPN avec Top 10 des voitures? Si, parce que... la BX16 TGS d'Opération Corned Beef, elle trace une Audi Quattro. Audi cette année s'engageait en Formule 1. Et avec NordVPN, vous pouvez regarder la Formule 1. Et oui, parce qu'avec NordVPN, vous pouvez vous localiser en Belgique pour avoir accès à certains sports bloqués ici en France. NordVPN, c'est aussi une protection anti-menace qui reste active même sans la connexion VPN. Et vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils en simultané. We have saved the check. C'est bon, c'est bon. Oh là là, on a failli passer à côté. Et c'est même satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Et avec le lien en description, c'est 4 mois d'abonnement supplémentaire pour tout abonnement de 2 ans. Merci à NordVPN pour leur soutien et bonne vidéo. Après, moi, je suis très content de dire qu'aujourd'hui, on essaye des pneus de Formule 1. Vous vous rendez compte le chemin parcouru? Maintenant, on essaye une F1. Oh, le raccourci. T'as parcouru beaucoup de chemin avec un raccourci. T'as réussi à avoir les pneus, mais t'as pas encore la voiture. Mais c'est pareil, c'est une Citroën C1. Mais entre C1 et F1, il y a quelques lettres d'écart. Voilà, c'est tout. Vous savez qu'en ce moment, on essaye de savoir comment améliorer les bagnoles. On est à ça de réinventer la bagnole. Vous le savez, en plus, on est 150 ans d'histoire de l'automobile. Et t'arrives et tu fais... Non mais... Alors qu'on dit souvent que la F1, c'est le laboratoire des voitures de tous les jours. Faut l'appliquer à un moment. C'est bien de rechercher. Toi, tu trouves. Aujourd'hui, nouvelle expérience scientifique. On sait tous que les voitures de tous les jours ont des pneus de voiture normale. Qu'est-ce qui se passe si on met un pneu de Formule 1, c'est-à-dire le pneu le plus performant, sur une voiture de tous les jours? Ça devrait devenir plus performant. Tu mets le meilleur pneu qui existe sur une voiture de base. Elle est forcément mieux. J'ai plein de contre-exemples de mettre un très très bon truc sur un truc très très mauvais. Ça n'améliore pas le tout. Messieurs, je sais qu'on a fait beaucoup de trucs à la con. Et souvent, tu le vois quand même venir que c'est une idée de merde. Genre les roues de bus. Bon, on avait quand même une petite idée que ça marcherait pas, ou mettre 100 tonnes sur une caisse, ou enfin... Là, aujourd'hui, c'est peut-être la première expérience scientifique qu'on fait, qui sur le papier est pas si conne. Comment tu te rassures? Non mais en vrai, ça va je trouve. C'est peut-être le moins ridicule qu'on ait fait. On n'a jamais fait un test ridicule. Non, jamais. Non, la science n'est pas ridicule. Notre science... La science n'est pas ridicule. Aujourd'hui, grâce à LRS Formula à Nevers, qui met à disposition des véritables Formule 1, nous avons pu mettre la main sur des authentiques pneus de Formule 1, messieurs. Sur le papier, notre Citroën C1 aujourd'hui tient mieux la route qu'avant. Et je suis sûr que dans les faits, ça va être de la merde. Après, techniquement parlant, t'as quand même plus de surface de contact. Par rapport au frisbee sur quoi ça roule d'habitude, ça devrait quand même tenir un peu mieux. Normalement, si on touche plus la route, on tient mieux la route, avec une gomme qui en plus est plus tendre, donc il colle plus au sol. Tout est gagnant. Rendez-vous au premier virage. Le fameux, ouais. Tout est gagnant. Ouais, le mur là-bas, il est gagnant lui aussi. Dans un premier temps, on va prendre la voiture telle qu'elle. On est le matin, notre C1 a des pneus de Formule 1, bon bah tout va bien, tu vois, normal. Et dans un second temps, on essayera avec les mêmes pneus, les mêmes conditions, mais cette fois-ci, on va peut-être les chauffer un peu, puisqu'on voit venir d'ici une chose, c'est que les pneus de Formule 1 ne fonctionnent qu'en température. Et aujourd'hui, nous sommes à Dreux. Il fait actuellement 6 degrés avec du vent. D'ailleurs, merci au circuit de l'Ouest parisien qui nous accueille. Et, je me permets de le préciser, voit pour la première fois sur son circuit des pneus de Formule 1. Bravo! Bravo! World première. World premiere. Et ensuite, on mettra en face une véritable Citroën C1 avec des pneus normaux qui, je pense, va nous défoncer la gueule. Bref. Là, j'y crois. Toi, t'y crois? En vrai, j'y crois. Ah, j'y crois. Ah, tu vois, on est deux à y croire là. Je pense que celle-là, dans l'utilisation piste, va être mieux que la C1 d'origine. Non, hors de question. Et pourtant, le format, on est censé dire que c'est mieux et je suis d'une bonne mauvaise foi, hein. Mais là, non. À mon sens, ces pneus-là ne peuvent fonctionner qu'en température. Température qu'on ne pourra jamais mettre, puisqu'à la base, c'est fait pour être sur une Formule 1 de 750 chevaux. On en a 68. C'est-à-dire que tu es sûr que c'est con, mais tu veux confirmer par l'expérience que c'est con. Vérifie jamais que tu peux pas voler, s'il te plaît.
Les pneus sont pas si vieux, les pneus sont de 2020 et les pneus ont 300 km. C'est beaucoup pour des slicks? Pour des slicks, c'est énorme, ils sont en fin de vie. Alors tu sens que ça rebondit un peu parce qu'il y a un des pneus, peut-être le pilote s'était crispé sur les freins. Tu y penses? Déjà, on est vachement haut, on a l'impression d'être en SUV. Bah oui, mais position de conduite où tu maîtrises ton environnement, sécurité. Alors, la direction est extrêmement légère, et plus légère qu'à la C1 de base. Mais ils sont tout légers les pneus. Non mais c'est un truc de fou. Vous savez, peut-être que les découpes du châssis ont un peu atomisé l'insonorisation de la voiture. Bon, J'entends très bien la route là. Hein. par contre, ça se conduit très bien. Pour aller chercher le pain, c'est super. Regarde le grip. Quoi? Genre ça marche? Mais attends, il y a un grip de bâtard. Un peu, mais tu sens que t'es pas loin de la glisse quand même. Non, mais attends, ça griffe vraiment. Oh merde. Mais jamais tu glisses. Mais tu vois, t'avais un doute. Ça marche trop bien. Mais c'est pas possible. On peut pas dire aux gens que des pneus de Formule 1... Attends, non. Je crois que vous avez pas compris les gars. Le concept de ces vidéos, c'est de dégrader des voitures. On peut pas l'avoir rendu mieux. Mais tu dis à chaque fois que tu veux améliorer. Oui, mais c'est ce que je dis, Joseph. Ouais, le grip de ouf. Mais tu sais qu'avec une de base, on le fait pas ça, hein. Mais non. Oui. Allô. C'est l'assurance qui vient d'appeler. Mais une C1 ne devrait pas avoir autant de grip. C'est impossible. Mais tu penses que t'as monté en température les pneus là déjà? Et bah j'ai l'impression que devant un peu. Essaye vraiment de mettre une contrainte continue. Bah non, il commence à prendre de la tempée en plus. Ça tient du futur. Bah oui, ça tient de ouf. Ils s'attendrissent les pneus, je le vois, on a des petits bouts de gomme qui sautent. Genre là, essaye sans aller trop vite, mais vraiment juste contrainte. Oh, le grip de bâtard. Oh, il y a un grip de bâtard. C'est la première expérience qui marche vraiment. Et ils sont froids, il fait 6 degrés. Oui, ah c'est l'assureur, c'est la matmut à chaque fois. Allô, ouais, excusez-moi, j'ai pas le temps. Oui, vous avez détecté 3G et demi dans ma voiture. Ah mais je comprends pas. Moi je vous rappelle. Qu'est-ce qu'ils sont gentils quand même. Hein. Alors par contre, quand ça part, hein. Ça fait pas semblant. Hein. Je suis pied dedans. Par contre, je suis en deuxième, hein, à 80. Les pneus sont plus grands. Essaye un freinage. Tu veux? Ouais. Vas-y. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1. Ah, j'ai de la marge de ouf. J'aurais pu en mettre beaucoup plus. Putain, mais la sécurité routière, ils sont cons, hein. Bah, en fait, mettez des pneus plus larges. Et en plus, la caisse, elle vibre pas. Elle va bien, quoi. Ah oui, par contre, On a un truc qui se dévisse. C'est l'échappement qui a dû se tomber. ah voilà. Rien à voir avec les modifications apportées à la voiture. Bah, on a un petit problème d'échappement. C'est où qui frotte? C'est là, à mon avis. Ah bah si c'est juste là, c'est... Oui, parce si qu'il y a c'est pas que de ça, trace on s'en sur le fout, pneu. Ouais, mais il n'y a pas de trace sur le pneu, donc On s'en fout, hein. c'est que le pare-choc, donc tout va bien. Bon, tu peux y aller encore plus fort, hein. Bah, essayez, hein. On chronomètre. Si tu veux, hein. Puis c'est bien le bruit sport que vous avez rajouté, c'est les pneus qui font ça, hein. Oui. Ah oui. Oui, oui, c'est ça, ouais. c'est... C'est les pneus, ouais. 3, 2, 1. C'est parti. C'est pour les faire chauffer. Allez, gaz en grand. Et c'est bien, ça tire plus long, ça me permet d'avoir que 2 vitesses pour tout le circuit de Dreux. Waouh, ça freine si fort. Putain, mais j'ai freiné beaucoup trop tôt. Première. Ça manque d'un diff. Allez. Mais il y a un frein de fou, Waouh. Je sais pas si c'était maîtrisé, mais c'était stylé. Putain, le grip d'animal. Et hop là. Une 21. Ah, moi j'ai une 22. Ah, 91. Et une 22,03. À la moyenne, on est à une 22 pile, quoi. Une 22 piles. Mais j'arrive pas à savoir si c'est bien. Alors, on roule souvent avec une 206 ici. Notre record ici, c'est une 019. En départ lancé. En départ lancé, ouais. Ah. Est-ce que vous êtes prêts? On va faire en départ lancé.
Allez, je suis pas mal. J'ai privilégié la sortie. C'est parti. T'as dit c'était quoi le record qu'on avait? Une 0, une 9. Ah ouais, quand même, ouais. Elle a combien de chevaux de plus, la 206? La 206, elle fait 138. x2. Fais de l'appui, Arthur. Là, on est allé chercher un centième, là. C'est les pneus de Formule 1, c'est fait pour ça, hein. Oh, hey, ils attendent une Williams, les pneus, hein. Ils veulent de la Williams. On peut, T'es rentré comme un sauvage. Les pneus, ils avaient 750 bourrins. Faut leur donner, là. Ok, bien. Allez, le 1-0-1, pitié. Une 15. Une 15? J'ai une 14-8, ouais. Bon. Faut les faire chauffer. Ouais, c'est ça, c'est la tempête. Après, t'es rentré comme un sauvage. On a fait un travers, on a perdu 2 secondes sur ça. Non, mais il y a des secondes à gratter. Hein. Tu veux? Gratter? Ah ouais, si tu veux gratter, vas-y. Hein. Mais par contre, fais gaffe, hein, ça c'est la Williams. Hein. Non, c'est la William. C'est la Clio William. William Sora. Regarde, c'est même pas plus bruyant. C'est super, bravo, bravo. Comme c'est des pneus qui sont beaucoup plus légers, t'as moins d'équilibrage. Ouais, en plus, c'est que des avantages. Tout est mieux. Ah, ça les a rayés quand même. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. Ça fait une demi-heure qu'on entend la moitié de la carrosserie en train de frotter dessus. Fallait bien que c'est un désavantage. Non, mais c'est un problème d'ajustement. En Formule 1, ils ont toute une équipe pour faire des réglages et tout. Et nous, on est 3, enfin bon, 2, enfin 1. Ça va, hein. Tu crois qu'il y a du graining? Bah là, fais gaffe aux dirtiers, hein. Parce que, attention, hein. Ils sont en train de lancer tous les mots techniques qu'ils connaissent de F1. Juste pour faire genre. Tous ces dimanches raclette bière vont enfin servir à quelque chose. Keep pushing, careful to the graining, dirty air. Ouais, le train avant de bâtard! T'as un train avant de cochon. Ah, on sent peut-être une limite mécanique en termes de moteur. Attention, je vais essayer de freiner. Wow, j'ai fait un peu de fumée. Tu vas nous faire des plats. Merde! Oh. Il faut bien tester. Alors, ce qui est fou, c'est que comme il y a plus de grip en bas, tu sens que la voiture, en fait, est pas linéaire. Comme ça, en fait, tu sens que tu manques de grip en haut. En fait, c'est le châssis qui tient pas quoi. En fait, là, par exemple, ça manque d'une barre stab. Ça manque de barre anti-roulis. Parce que tu sens que toute la voiture, elle marche pas, quoi. Ah là, t'es dans une voiture de course. Alors que ça nous a coûté 4 pneus, quoi. C'est fou. 4 pneus, un échappement en moins, et c'est bon. T'as le chrono ou pas? Bougez pas, je vous prépare ça. C'est parti. En fait, ils prennent de la tempête et on a du grip. Elle s'améliore. Mais oui, elle s'améliore. Plus on tourne, plus on tourne. Non mais attends, c'est indécent là. Ah, le niveau de grip. Allez, putain, il manque de chevaux maintenant. Non mais tu peux rentrer si fort. Effectivement, c'est perdu. Alors, Le chrono dit quoi? 54, c'est con parce qu'on était pas mal. Full F1 expérience. Là, je pense qu'elle ressort. Ah, oh. Est-ce que du fait que le pneu prenne plus de tempête devant que derrière, Oui. n'est pas un problème? Ils sont froids derrière. Derrière, je confirme, ils sont froids. Tu vois pourquoi je gardais de la marge? T'es sorti fort. C'est vrai. Alors de derrière, j'ai eu l'impression d'être catapulté. En plus, je t'ai vu arriver, j'ai dit derrière, ils sont tout froids les pneus. Je me suis dit, en vrai, si je maintiens gaz, ça va. Non. Au niveau des traces là-bas, tu vois que c'est quand même juste l'arrière qui a lâché. Alors, inconvénient de ces pneus, ça fait des traces de fou. Alors, par contre, ça facilite le travail de la police scientifique. Petite question, t'étais plein gaz. Ah, j'étais moquette. Je te confirme, il y a eu un plein gaz. Quand j'ai mis le coup de volant, ça a dû soulager l'arrière, sauf que là, comme j'étais déjà à fond, tu peux plus rattraper. T'as juste moins de grip. J'avais eu le même ressenti quand je conduisais, et que c'est pour ça que je gardais de la marge, parce que derrière, t'as pas de moyen de les faire chauffer. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de puissance, c'est juste, ils attendent là, et la preuve, c'est que eux, ils sont froids, alors que devant, ils sont un peu tièdes. T'as des voitures comme ça qui sortent d'un coup de la route, ou si c'est pas trop ce qui s'est passé, là, on a tout ressenti. Pas assez, moi. Ce que je trouve dingue, c'est qu'on l'ait pas dégradé la voiture, on l'a vraiment améliorée. C'est pas si bruyant, c'est pas inconfortable, on rebondit un petit peu, mais en vrai, c'est ok, je trouve. Et on a gagné une tenue de route de fou furieux. Là, on est à 2 doigts de trouver
le truc idéal. Si on arrive à faire chauffer ces pneus, je pense qu'on est immortel, genre vraiment. Le problème, c'est de garder la température longtemps, quoi. Non, mais on aura un tour chrono. En qualif, ils font quoi? Ils sortent des stands, ils font leur tour, ils rentrent. Après, en F1, ils arrivent à garder la température, non? Mais ils sont à Portimao aussi, il fait chaud là-bas. Ils sont pas à Dreux, hein. Mais c'est le seul problème. Tu connais le Grand Prix de Dreux? Bah, non. il est là, il est en train de se passer en ce moment. On va peut-être rouler un peu pour les nettoyer. Ouais. Je vais remettre un peu le gravier, moi, histoire de... On te regarde. T'assumes ta connerie maintenant, hein. Je vous ai dit que mon frère était paysagiste. Bah moi aussi maintenant. Ok, Dreux, droite, gauche, droite. C'est que des virages à droite en fait. T'as que des virages à droite sur ce circuit de con en fait. Bah t'as un grand virage à gauche, je le connais bien celui-là. Oh putain, ça fume. Et vous brûlez pas les doigts, hein. Ça fait 2 heures que les pneus sont au chauffage. On a à peu près 90 degrés sous la couette. Ils vont descendre si vite en température. Ça fait 2 heures pour 5 minutes de kiff. Putain, je me sens tellement comme Charles Leclerc. Mais du magasin, hein, pas de... Non. C'est bon, t'as le circuit par cœur? C'est Monaco. C'est trop cool. Monsieur Leclerc comme le magasin? Lui-même. Oh, je sens qu'il y a du grip. C'est parti. Oh, le singe. Attends, en Formule 1, ils font comme ça, hein. On va se retourner. Ouais. Oh, mais j'ai de la marge. Ça marche de fou. Ça a l'air de coller si fort. Fais gaffe, t'emmènes des graviers du bac. Mais le grip. Wow. C'est ça que vivent les pilotes de Formule 1. Alors celui-là, il faut pas être trop gourmand. Voilà. Oui, hein. C'est inépuisable. Ça a l'air insondable, le grip. Mais ça colle. Mais c'est putain. Plus je mets du volant, plus on en a. Une 14,69. Oh, c'était le tour lancé. Allez, je suis bloc. On va arriver si fort dans le mur. Je suis flat. Ah, ça va être génial. Je suis flat. Alors oublie pas que les pneus vont commencer à refroidir derrière quand même au bout d'un moment. Si tu maintiens un énorme rythme, Sylvain, les pneus vont pas refroidir. Tu disais. C'est pushing. C'est infini. Mais tu peux rentrer si fort. Oh, c'est infini, c'est incroyable. J'ai jamais vu une tenue de route comme ça sur une caisse. Une 11. Wow, on a gagné 4 secondes. Ah. Tu sens que la caisse elle souffre. Oui, par contre, tu sens que la mécanique, elle est pas d'accord. Oh, bah, c'est vite. Ça passe large. On va si vite. Il y a tant de rythme. C'est aussi du style pilote de Formule 1. On va sortir. Bouge du poids. On va sortir, je suis un blague. Je peux pas plus, c'est pas compliqué, je peux pas plus. Je peux pas plus. Une 11 de nouveau. Mais par contre, ça refroidit, je le sens. Allez, rupteur. Oui, bah alors. Ouais, c'était gourmand là. Ça a fait un bruit de cring-ring. Ah, Ça a fait un bruit, mais keep pushing. keep pushing, Charles. C'est pas les freins qui commencent à fatiguer? Je crois que les freins, ils peuvent plus. La caisse, elle souffre tellement. Vas-y, on peut se battre là. Charles Leclerc, les magasins. Une 11. Merde. Keep pushing. Keep pushing, this is a race car. Je commence à sentir l'arrière qui part de plus C'est en rien, plus. c'est rien. C'est rien. Jamais une C1 n'aura eu un tel rythme. 2 heures de cuisson. Allez, s'il te plaît, donne-moi le chrono. Don't give me the chronomètre. Une 10,49. Keep pushing.
irréprochable. Eh, on refroidit, mais là on doit être dans la fenêtre optimale là. Pour pas faire de graining. Attention au dirty air. Attention, Elmar Swin. Attends, je mets le DRS. Oh putain. Arrive au frein. Allez, s'il te plaît, faut qu'on passe sous les 1,10. Oh, il est beau là. Allez, s'il te plaît. Une 9,86. Comment on échange pour que vous ressentiez ça aussi? C'est fou, il y a plus de grip que ce matin. Bah échangez tous les deux vite. Alors ça, c'est un truc qu'ils ont pas en Formule 1. Salut Joseph. Bonjour, Ça va Joseph? très bien, et vous? Super. Allez, c'est reparti. Ah, pour les 24 heures du Mans, cette technique va être incroyable. Ils sont trop cons en F1, ils sont tout seuls dans la voiture. Alors qu'à deux, ça serait vachement mieux. C'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'elle prend des régimes? Elle prend des tours. Comme jamais C1 n'a pris. Il commence à avoir une légère odeur de chaud dans la voiture. Ça sent la mort. Et ça sent pas les pneus là. C'est pas le catalyseur? Ah. Ah, il y en a plus depuis un moment. Mais c'est fou. En Formule 1, t'imagines que tu peux arriver sur de la surchauffe de pneus. Alors que nous, non. Hein. On est au turbo maxi bloc et les pneus refroidissent. En fait, on n'a pas les capacités de faire chauffer les pneus. C'est un truc de ouf parce que autour du point zéro de la direction, t'as du flou. Et après, dès que tu commences à lui rentrer dedans, le pneu il devient précis. C'est dingue. Une 13. Eh, mais les pneus ils refroidissent. Je prends un peu de marge aussi. Hein. Et c'est pas facile avec les pneus qui flinguent là. Ouais, t'as vu, il y a moins de grip là. Ouais, là on perd l'avant là. Ça souvient, hein? Ouais. Ouais. On a eu quoi, 5 tours? Ça fait 12 minutes qu'on tourne. Et comme en qualif, hein? Ouais, alors. Ouais, il y a plus tard et plus tard. Bah, tu sens que. Après, c'est les freins qui sont passés. T'es à la limite des freins là. Allez. Oh, le 1-2 il est terrible. Oh, si fort dans celui-là. Mais elle a tellement de grip. Putain, alors ouais, et s'il suffit de faire ça pour faire une voiture fun, bah c'est bon, on a trouvé. Une 10,72. Oh. Tu veux rouler, Joseph? C'est le moment. Bah, alors, faut échanger par contre. Voilà. Alors, ça en fait hein, des échanges, hein. Attends, décale-toi par là. Sylvain, tu tiens le volant en attendant. Ok. Alors tiens, mon téléphone. Merci. Bonjour. Allez, Zalibo. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ah oui, il n'y a plus de frein du tout. Mais non, bah les freins ils sont cuits. Il n'y a pas besoin de freiner, t'as du grip. Non mais attends, il n'y a plus de frein du tout, Arthur. C'est pas qu'il y a plus de frein, c'est que la voiture a tellement de grip qu'en fait on se rend pas compte. Tu restes sur une quantité de grip non négligeable. Hein. Les pneus ils sont froids. Ouais, ça tient, hein. Là, tu peux... J'ai eu un peu peur. En vrai, c'est trop marrant. On a gagné de fou furieux en grip avec les pneus chauds. On était à combien ce matin? Une 14. On était 1,14 et là on a pu descendre sous les 1 minute 10. C'est-à-dire que la différence entre pneus chauds et pneus froids c'est quasiment 5 secondes, c'est énorme. Par contre on a aussi prouvé qu'on ne pouvait pas maintenir les pneus en température. On a beau rouler comme des abrutis, les pneus descendent en température quoi qu'il arrive. Bah, c'est qu'on roule pas assez fort. Et vraiment, on a l'impression de s'être un peu craché dans les mains quand même. Les pneus, c'est des connards, tu sais, ils devaient... Hein, pas assez. C'est tout. Donc on a gagné en grip de fou furieux. Par contre on a quand même perdu en performance parce que les roues, même si elles sont plus légères, elles sont plus grandes, ce qui fait qu'on a le même problème qu'avec les roues de bus où en fait ça tire beaucoup plus long. C'est pour ça que quand on roule on fait que 1-2. On exploite moins bien la voiture. Bah ouais, on a que 2 vitesses. Et là, on a l'impression d'aller super vite. Mais il y a un monde où, dans les faits, on va pas si vite. Faudrait comparer. En fait, c'est ce que je dis très régulièrement aux gens qui posent des questions. L'humanité a suffisamment avancé pour qu'aujourd'hui, si on fait un truc, c'est qu'il y a une raison. Et si on fait pas un truc, c'est aussi qu'il y a une raison. Oui, mais pour qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait des gens qui aillent encore chercher un peu plus loin, tu vois. Pas avec une Citroën C. On a poussé au max le curseur, c'est fini. Si la voiture, elle est sortie comme ça d'usine, c'est que c'est le top. C'est vraiment, je pense, de toutes les modifications qu'on ait fait, la première où il y a un monde qu'on n'a pas empiré la voiture. Tu lui laisses l'exter ou l'inter? Je lui laisse même la trage, tu sais quoi. Allez Arthur, on va être beau joueur, on te laisse la trage, on te laisse te placer à gauche, voilà, bravo. Tu vas l'utiliser comme excuse s'il nous bat? Exactement. Ok, ça marche. J'ai pas de problème à me mettre ailleurs, hein. Tu sais, on a des pneus de Formule 1, on est beau joueur. Vous savez que c'est moi qui vous ai serré les roues, hein. Enfin, serré. T'as aucune chance. On n'a pas pu. On est mort. Mais non. On est mort. Arthur, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Je me suis gouré de vitesse. Je suis parti en 3.
grip de fou. Pardon. Le grip de fou. Oh putain, elle tient de ouf. Oh, tu lâches pas, je m'en fous, tu lâches pas. Mais ils ont aucune chance. Il est là. Mais ils ont aucune chance. Il est pas loin. Je suis en rupteur. Oh, attends, je vais les défoncer. Je suis parti en 3, donc je me suis trompé. Mais ma voiture permet de mieux exploiter. Oh. Par contre, on le largue pas. Mais c'est dans les virages où tu vas prendre du temps. Vas-y, 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 tu ne lâches pas le virage. Eh non, il va à la même vitesse que nous. C'est pas possible. Si, c'est possible. Ça s'appelle l'ingénierie, Joseph. Parce que je relance mieux en fait. Comme mes roues sont plus petites, ma boîte est mieux étagée. Mais en plus, mais en plus, mais en Mais plus. je suis déjà fou. Ah, on l'a pris un peu là. Prends du temps là. Tu vois, sur les virages, on l'a. Oh putain, on a mis une tempête dans le virage. Oh. On largue. La volée qu'il me met. Tous nos repères de vitesse, ils étaient défoncés. Mais parce que les roues sont vachement plus grosses aussi. Donc notre compteur, il était pas bon non plus. Donc on se disait, ouais, on est à 90 dans la ligne droite. Pas du tout. Pas du tout, on n'était pas à 90. Il me prend de ouf. Alors, oublie pas que les pneus vont refroidir petit à petit. Merde. C'est le moment de prendre de l'avance. Oh. Attends, j'y vais. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah. Bon, il y avait de la marge. Bof, hein. Ah, si. Là, il n'y avait pas de marge. Bof, hein. Putain, il est où mon avantage? Les ingés Citroën, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais je vous faisais confiance, Monsieur Si et Monsieur Troen. Enfin. Ses pneus chauffent, donc il est plus performant, et nous, nos pneus refroidissent. Donc on est moins performant. J'ai eu tort de faire confiance à Citroën, c'est des cons, leur voiture, c'est de la merde. Des pneus de F1 et ça va plus vite. On est où? Oh putain, et ça y est, mes pneus ils chauffent. Alors là, j'ai aucun problème à mettre de la température dans mes pneus à moi. On sent qu'on commence à perdre du grip. Eh oui. Oui, oh là 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 là. Surtout à l'arrière, on n'arrive pas à les faire chauffer à l'arrière. On va tendre les trames. Mes pneus avant, ils en peuvent plus, ça y est. Mais ils me mettent une tempête, c'est un truc de ouf. Ça y est, c'est terminé. Par contre, ça veut dire que scientifiquement, on a réussi à améliorer la voiture. Ah oui, mais on lui prend le temps de fou là. Sylvain, on a amélioré la voiture. Yes! Sylvain, on a amélioré la voiture. Yes. Putain, ils m'ont mis une ligne droite d'avance. Et on a le même moteur, la même boîte de vitesse, le même châssis. T'es à fond? Ah mais mes pneus avant, ils sont rincés. Vous m'avez mis une tempête. En plus de ça, on faisait attention au compteur de vitesse. Les roues font pas la même taille. Parce que je me suis dit, putain, je suis à 115 dans la ligne droite, je devrais les rattraper. Et non. Non, non. Essaye avec celle-là si tu veux. Hein. Mais tu vas voir, c'est imprenable. Bon bah, deuxième départ. Je peux pas y croire. Je suis obligé de voir ça de mes yeux. Sinon, il y a possiblement une différence de niveau aussi. Non. On n'est pas là pour améliorer les voitures. C'est non. Le prix Nobel. Non. Le prix Nobel. La sécurité routière va être améliorée par ça, monsieur. Vas-y, je te suis. Mais regarde, en accélération, je les prends. En accélération, je les prends. Regarde. Oh, il essaye. Allez là. Flat. Ah oui, tiens. Ah oui. Ah bah oui, tiens. Allez, là, il passe plus fort là. Ça fait chauffer les pneus. Je sais pas si c'est une réussite, mais quoi qu'il arrive, visuellement, c'est incroyable. Ah merde, là, il me flingue là. Ok, il y a un endroit où il me flingue, ok. Là, ça passe fort. Là, tu peux y aller. Oui. Alors oui. Voilà. Regarde où il est. Oh, mais oui. Oh, la tempête qui vient de me mettre. T'as vu la tempête? On a amélioré une voiture. C'est la première fois qu'on y arrive. Non, mais même à l'axel, tu le prends. Eh si, mais il s'échappe, hein. Il y a rien à faire, hein. Oh, on a amélioré une caisse. Mais je pensais vraiment en plus qu'au début, on allait venir là et dire MDR, on a encore saccagé une voiture, c'est mieux d'origine. Mais je dis quoi, moi? Ah ouais, ah bah c'est fini.
Ah bah c'est fini là. Mais je dis quoi? De toutes les expériences qu'on a faites, ça y est, enfin, on a réussi à améliorer une voiture. Non mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas y croire. Il vous faut des pneus de F1, de quoi faire chauffer les pneus, modifier la carrosserie, mettre des entretoises, Les jantes sur mesure, des jantes sur mesure, mais vous battez la voiture d'origine. sur circuit, de dreux. Et là en plus ça avance pour lui, plus ses pneus à l'avant surchauffent. Oui, moi j'avais ce problème-là, j'ai redécouvert le problème. Tout ce temps à faire les débiles pour se rendre compte qu'à force de faire de la merde, on a fait un truc bien. Arthur, On a amélioré une voiture. première voiture améliorée. T'as tout donné, t'as tout donné. T'as vu? Pareil, j'ai fait 2 tours avec cette tête-là. Non. Si, on a amélioré une voiture. Ça y est, c'est le moment, c'est celle-là, c'est la vidéo. Le Nobel, enfin. On peut pas dire ça, on peut pas. Si, Regarde, les faits sont là. La science s'est prouvée par les faits. la science a parlé. Après toutes ces années de scientifisme, enfin. Mais c'est le plus beau jour de Enfin, ma la vie. victoire, la récompense. C'est le plus beau jour de ma vie. Je peux pas. Merde. Bah non, pas merde. Merde. Bah non, c'est cool. Merde. On a enfin amélioré un truc. Après 1 milliard de vidéos, des expériences foireuses, des sifs souillés, on a amélioré une caisse, putain. Il fallait seulement des pneus de Formule 1 à 15 000 balles pièce. Rien. C'est vrai, juste des bons pneus en fait. Alors ça fait quelques années que Michelin, Pirelli, tous ils se battent pour ça. 150 ans d'automobile, ils disent tous la même chose depuis le début. Eh, ça serait bien de faire des bons pneus qui collent un peu. Sylvain qui arrive fait bon bah, il faut juste des bons pneus. Messieurs, aujourd'hui, et c'est la première fois qu'on peut le dire, la science a avancé. Ah, c'est l'émotion. Merci à vous de nous avoir regardés, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à LRS Formula qui nous a permis de mettre la main sur ces pneus de Formule 1 et au circuit de l'Ouest parisien qui nous a permis pour la première fois de mettre des pneus de Formule 1 sur la piste. Et puis scientifique en plus, hein. Alors là, à la semaine prochaine, 18h15, et puis gros bisous. C'est un beau discours pour un chercheur, ça. À force de chercher, on finit par trouver. Il y a plein de contre-exemples dans la vie parce qu'il y a plein de gens qui ont cherché sans jamais trouver. Marie Curie a cherché, elle a trouvé. Hein. La mort. Oui, bah voilà.